Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à la Team Ferry. On espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, ça a été une semaine chargée, cette semaine. Chargée en émotions. On n'a pas arrêté. Alors, pourquoi on n'a pas arrêté? Parce que déjà, Eva a eu 6 ans le 18 février. Donc, on a fêté ça en petit comité. Hervé a eu 44 ans le 23 février. C'est ça. Nous avons fêté notre premier anniversaire de mariage. Nous sommes mariés le 22 février de l'année dernière et ça fait 1 an, donc les noces de coton. Donc on a fêté ça tous les deux. On a été dans un hôtel puisqu'on avait envie de manger au restaurant. Et les seules conditions, c'était de prendre une chambre d'hôtel pour se faire servir en chambre. C'était super bien. On a passé une bonne journée, une bonne soirée. Une bonne soirée, donc on a pu manger au resto. On était contents, ça faisait longtemps. Vraiment. Alors on a profité du beau temps de cette semaine, on s'est dit on s'en va, c'était le moment ou jamais, comme on peut le dire, les premiers rayons de soleil de cette année. Et du coup on est parti à peu près 1h30 d'ici, et on en a profité pour vous emmener avec nous. Vous allez découvrir cet endroit qui est vraiment sympathique. Alors vous allez pouvoir voir cet endroit magnifique dans la vidéo. On espère que ça vous plaira tout autant qu'à nous. Voilà. On a aussi, j'ai commencé la structure aluminium du camion, la partie avant sur cabine. La chambre des garçons. Voilà, donc ça c'est fait. T'as bien avancé. Ouais, j'ai bien avancé, vous allez voir. Ça a été. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, mais j'ai bien travaillé. Ça a été une semaine constructive. Les anniversaires, la fête, le travail et la balade. Ton collègue est venu t'aider. Mon collègue est venu. Ouais, on a bien bossé. On vous emmène avec nous, mais avant tout, place au générique. Bienvenue chez la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie, pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Et coucou! Nous voilà sur la route. On part pour quelques jours. On dit où ou pas? Ah non, on dit pas où. Bon, alors on part pour quelques jours. On vous emmène avec nous parce que comme il fait beau, on a décidé de profiter. Aujourd'hui, on vous a emmené avec nous pour vous faire découvrir un site exceptionnel qui est en Haute-Loire. La Haute-Loire, c'est dans le Puy-de-Dôme. Et nous avons découvert dans cet endroit qui est magnifique, très vallonné. Alors aujourd'hui, on vous emmène avec nous à Saint-Julien-d'Anse. Il y a une coulée de lave, comme vous pouvez le voir juste ici. Et on va vous emmener la voir tout de suite. Allez, suivez-nous, c'est parti. Alors c'est un chemin très escarpé, on va y arriver, je vous emmène. Au loin, la lumière, la lueur. Alors c'est incroyable d'être sur ces terres de 6,5 millions d'années où cette éruption a eu lieu. Vous pouvez voir Marion en pleine escalade. Ça va chérie? Pas trop dur? Non. Vous pouvez voir ce qu'on a grimpé. Un truc de fou. On peut dire que c'est sportif. On est au coucher de soleil, c'est super joli. On est seul au monde. On commence à dominer toute la vallée du Puy-de-Dôme. Alors on continue à gravir les marches, comme on dit. Les marches de pierre, de lave. Bon alors à savoir que si vous venez ici faire la coulée de lave, important, des chaussures de randonnée
mais aussi un pantalon souple, parce que là on est en jean, je vous explique pas. Hein. Pour lever la jambe, c'est pas évident. Hein. Alors, pour tout vous dire, on pensait pas vous amener au centre de la coulée, car là, vous pouvez voir qu'on est carrément au centre de celle-ci, qui est, bon, c'était important de vous faire voir concrètement tout ça. C'est fou de voir cet amassé de pierres de partout. Eva est avec les parents de Marion au sommet de la coulée. Ils sont pas montés par la coulée de lave parce que c'était trop dangereux pour Eva. Donc il y a un petit chemin qui accède tout le long de la coulée. On peut voir là le long des arbres qui arrive au sommet. Eva commence à s'impatienter. Ça fait une petite demi-heure qu'on les a quittés. Là ils nous entendent mais elle veut nous voir. Eva veut surtout marcher sur la coulée de lave. Donc je monte vite la chaise récupérée en haut pour lui faire découvrir toutes ces roches. Donc on va la rejoindre. Allez chérie, on est au bout. On est presque en haut là. Alors on est courageux. Bravo chérie. D'ici c'est vrai que c'est impressionnant. Tu peux voir ce qu'on a fait? Vous pouvez voir ça, regardez. Attends. Vous allez voir d'en haut le point de vue qu'on a. Il faut savoir que j'ai le vertige de base quand même, c'est important. C'est incroyable. Vous allez voir d'en haut. C'est impressionnant. Avec Eva, on fait un exploit aujourd'hui, hein chérie? T'es contente? On fait de l'escalade. Regardez ça. Tout ce qu'on va monter, tout ce qu'on va descendre. La coulée de lave. Alors, est-ce que ça te plaît, Eva? Ouais! C'est super, hein? T'as vu ça? Ouais, j'ai jamais fait ça de ma vie. On l'a pas encore vu. On n'a jamais vu de coulée de lave. Ouais, mais on l'a jamais vu aussi dans un volcan. Ah. Allez, on continue? On continue, c'est parti? On vous emmène avec nous. C'est parti. Et oui, on passe à la suivante. Alors, Eva, on est parti? Ouais. On t'aime crapahuter, hein, c'est vrai? Ouais, j'adore l'escalade. Ah bah là, c'est de la vraie escalade, attention. Là, je suis là. Petit pas. Ouh là là. Alors on a de la distance, hein. Regarde en bas comme c'est loin, regarde. On va descendre jusqu'à là-bas. Un truc de fou. Allez on y va, c'est parti. On a profité du panorama et de se poser un peu pour apprécier le calme parce qu'il n'y avait personne, on était seuls au monde. Et du coup là on redescend parce que ça va pas tarder d'être l'heure du couvre-feu et il va bientôt faire nuit. Donc on se dépêche. On a à peu près une demi-heure de marche. Une demi-heure de marche pour descendre. Bon, alors moi et mon grand sens de l'orientation, on s'est trompé de route, alors on remonte et on va longer la lave. Alors pour prendre ta défense chérie, on n'est pas passé par là quand on est monté. Hervé est au téléphone avec mon père pour être sûr qu'on ait bien pris le bon chemin. Visiblement on a pris le bon chemin, je vais vous les montrer, on devrait les voir d'ici. Tu les vois ? Ça grimpait pas mal aussi ce coup. Ouais, pas mal hein. Ça c'est des balades comme on les aime. J'adore la nature, mais c'est le surtout calme, que il n'y a personne. avec le temps qu'on a eu aujourd'hui, c'est exceptionnel. On a vraiment bien fait de partir, je trouve. Alors comme vous pouvez voir, on est au coucher de soleil, de retour.
travaux commencent. La structure nous attend pour la fabrication. On a la place à côté pour fabriquer l'autre. Marion est au boulot ce matin, ça va donner. Voilà, le poste est en place. Traçage du gabarit pour reconstituer les angles. Alors on a créé le gabarit par terre, pouvoir se mettre dessus pour présenter les tubes aluminium et reconstituer les deux côtés de la structure. Là on est en train de faire la base, le fond. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait qu'on voit ce qu'on veut faire, non? Toute la périphérie est terminée. Je me prépare à faire les bancs de devant, les deux bancs. Là, j'ai mis la traverse, celle-ci qui va permettre de créer l'ouverture vasistas sur cabine. Et puis là, comme vous pouvez voir, l'entrée de découchage. Là, je vais m'occuper de faire devant maintenant la partie avant pour recevoir les longues portées, ce qu'on appelle les Oscars. Maintenant, c'est remplacé par les barres de LED. C'est important de les prévoir. En tout cas, prévoir le bon emplacement. Ici, là, là. Car quand on arrive dans des spots, c'est important de pouvoir bien éclairer de partout. Bon, alors aujourd'hui, je prépare la partie avant, siège. Siège et l'endroit où on va pouvoir mettre les pieds dedans. Puisque vous pouvez voir ici que sur la partie d'ici, j'ai fabriqué deux sièges qui vont être sur cette fameuse petite terrasse ici. Ces sièges servent à la fois deux sièges, deux personnes, et à la fois pour mettre les pieds dans la cabine. Puisque ici on a un lit, et de l'autre côté on a un autre lit de 80 cm chacun par 1,90 m de long. Et dessous, ça permet de mettre les pieds. Donc pas de perte de place. Et ce que je souhaitais ici, c'est surtout que les enfants puissent avoir un lit de part et d'autre à l'intérieur, de façon à ce qu'ils ne soient pas dans le même lit. Et au centre des deux lits, je vais pouvoir leur mettre un meuble avec des tiroirs ou des placards qui puissent ranger leurs affaires. Voilà. Donc aujourd'hui, je fabrique ces deux parties de banc qu'on peut voir ici. La base de construction. Je suis en train de faire le deuxième cadre.
Alors pour les coupes un peu spécifiques, je travaille avec du bois du 6-4, donc de même gabarit que le tube aluminium. Ça permet de ne pas se tromper. On fait la coupe, on se rapproche de plus en plus avec le 6-4. Et puis après j'ai juste à tracer mon tube alu, pardon. Et je suis sûr d'être nickel. Alors c'est l'anniversaire d'Eva aujourd'hui, il y a la famille qui vient à midi. Et là elle vient voir son papa sur le chantier. Alors j'ai bien travaillé Eva? Tu vois, regarde, on fait la même chose en aluminium, regarde. Bah, c'est la même chose que l'autre, on est en train de fabriquer. Papa il avait fait ça pour faire en bois, pour faire le modèle. Et ça c'est en aluminium. C'est la même chose, mais c'est le vrai qui va être sur le camion celui-là. Ouais. L'autre c'était le faux. Tu croyais que c'était le vrai l'autre, toi? Eh non! Donc le devant de la structure, là je suis en train d'imaginer pouvoir quand même sur cette galerie qui va être donc sur la cabine, pouvoir mettre des caisses de rangement amovibles. Je vous fais voir, ici on imagine pouvoir mettre, alors pas les réservoirs mais des grandes caisses dans ce compartiment là. Hein, puisque là comme on est ici, l'idée c'est de s'asseoir sur ces bancs. De façon à pouvoir être comme si on était sur une petite terrasse, sur deux petits bancs. On peut être à 2 personnes très facilement assis. Et quand on s'en sert pas, quand on n'a pas lieu d'être là, de pouvoir mettre 2 caisses de rangement sur la partie ici. 40 par 60, ça permet de mettre déjà 2 bonnes grosses caisses. Bon, bah on a acheté du matériel. Afid est allé chez Proliance hier pour acheter les bobines d'aluminium. Alors, je vous présente. Enchanté. Le roi de la soudure. Alors, aluminium, inox et acier, bien sûr. Tout ce qui se soude. Tout ce qui se soude. Voilà. Donc, si vous avez besoin de lui pour toute fabrication, j'oserais dire, hein, réparation ou autre, il est là. Vous me le dites en message privé et je vous donnerai ses coordonnées. Effectivement. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous a plu. Vous avez pu découvrir un nouveau format de vidéo où on vous fait moitié voyage, moitié travaux. Il en faut pour tout le monde. Dites-nous dans les commentaires si ce style de vidéo vous plaît. La semaine prochaine, je vous ferai voir la finale de la structure avant sur cabine. Là, c'était qu'un aperçu. Vous allez voir un peu dans cette structure. Il y a une petite surprise que je ne vous ai pas parlé. à votre avis, qu'est-ce que c'est? Dites-le nous dans les commentaires. Voilà. Et on vous emmènera aussi en balade. Hein, parce qu'on y a pris goût, premier rayon On de y a soleil. pris goût et puis voilà, profiter du. Il faut bien travailler, mais il faut profiter du bon temps. Donc les premiers rayons de soleil, on en profite. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Mettez-nous les petits pouces bleus. Mettez la petite cloche. Ouais. Et puis on se dit à la semaine prochaine à partir de 7 h. On vous fait des gros bisous. À Gros bientôt. bisous, bye bye. Ciao. À dimanche prochain.